Et bonjour à tous, vous êtes sur Chaîne Potagère. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une petite chose en fait, un sujet particulier que je n'ai jamais entendu sur internet, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler ou du moins de l'introduire. Alors j'ai pas tout regardé internet, vous vous doutez bien, mais dans ce qui se fait de plus représentatif d'internet, je n'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de ça. Donc c'est peut-être ma vision du jardin. Mais dans le même esprit que la vidéo sur l'ail et les échalotes que l'on avait fait de ça il y a maintenant un peu plus d'une semaine, je vais vous parler un petit peu d'un sujet intéressant, c'est le sujet de l'équilibre au jardin. Alors ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire en fait ce sujet. Dans quel sens je veux l'amener, dans quel sens je veux le tourner en fait, c'est-à-dire un peu les lois de modération que l'on peut rencontrer dans son jardin. Et finalement, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a toujours une espèce d'autorégulation dans son potager. Alors c'est un concept un petit peu peut-être abstrait, mais vous allez voir en fait c'est très concret, c'est-à-dire que je vais rentrer dans les détails avec des exemples concrets, et je vais vraiment essayer de vous indiquer au mieux possible pour vraiment essayer de comprendre cette idée, et que vous voyez, je l'espère, votre jardin, non pas d'une autre façon, mais que vous ayez des éléments de compréhension supplémentaires sur votre gestion des cultures, sur comment anticiper les maladies, comment anticiper les ravageurs, comment avoir de meilleures récoltes, comment anticiper le désherbage, enfin bref, toutes ces techniques qui embêtent pas mal le jardinier contemporain, j'ai envie de dire. Et voilà, ce sera des techniques pour gagner en productivité. Donc on est parti. Alors, loi de modération, c'est déjà dans quelle idée je veux dire loi de modération? C'est-à-dire que tout se modère. Par exemple, j'ai ici un tournesol qui pousse. Donc j'ai envie de dire, il part vers le ciel. Donc il s'oppose à la gravité qui amène les choses, les objets qui ont une masse non nulle vers le bas. Donc sur cette terre ici, tout est soumis à la loi de la gravité. Donc tout part vers le bas. Et vous remarquez que ce tournesol, lui, tente à l'échapper en partant vers le haut. Et il sera restreint par justement cette gravité. Vous voyez, il y aura également d'autres facteurs externes. Il a envie de pousser le plus haut possible. Donc son tronc va devoir s'élargir, parce qu'il y aura du vent qui va le faire bouger, et il y aura également les UV, donc il devra développer des feuillages un peu plus épais. Vous voyez, ça donc c'est un exemple ici sur le tournesol que je vous propose, et comme ça vous avez déjà un peu le contexte. Donc pourquoi loi de modération? C'est-à-dire que dans la vie tout se modère. Vous voyez, là j'ai un semis de carottes, hop là, qui a été fait sur but, donc avec de grandes idées, avec de grandes convictions. Je me suis dit, voilà, le semis de carottes, lui, il va bien marcher. D'ailleurs, regardez, hein, il a bien levé, hein, c'est vrai. Mais il n'a pas levé à tous les endroits. Et donc, je suis venu ressemer, faire un sursemis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ressemer à l'endroit où l'on a semé nos précédentes graines, sans travailler la terre, hein, je vous rassure, sans le travail de préparation qui a été fait en amont. Et donc, vous voyez qu'ici, dans cette parcelle de carottes, j'ai ça. Et ça, ce sont des mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, ce sont surtout des plantes non désirées. Donc on ne devrait pas réellement les appeler mauvaises herbes, on devrait plus les appeler plantes indésirées, plantes indésirables. Voilà. Et vous remarquez un truc, c'est qu'il y en a. Et il y en a qu'à certaines zones. C'est-à-dire que là, il semble que je n'en ai pas jusqu'au bout de ma butte. Et ici, il semblerait que j'ai une zone un peu plus importante. Alors sur le même tir que je vous avais indiqué la dernière fois, sur les mauvaises herbes au niveau des échalotes et des ails, c'est-à-dire que les herbes poussent là où les conditions pour leur croissance correctes et convenables leur permettent. Donc jusque là on est d'accord. C'est-à-dire que en plein désert, une plante ne va pas pousser parce qu'elle sait que sa croissance sera vouée à l'échec. Donc elle attendra une prochaine pluie. Vous voyez ce que je veux dire? À l'inverse, dans un climat extrêmement froid, la graine va se mettre en dormance et va attendre les bonnes conditions. Donc elle sera modérée par son climat, et ce qui fait qu'elle sera finalement régulée. Et elle poussera toujours dans les meilleures conditions, parce que au fond, un légume, lui, est un peu comme une plante, c'est-à-dire à l'état sauvage, une plante cherche à pousser le plus possible en feuillage, et un légume, c'est un peu ça. Pas pour tous les légumes, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il cherche quand même à se développer et à croître de la meilleure des façons possibles. Hein. Ne vous inquiétez pas, pour les jardiniers qui seraient un peu inquiets, ou les jardiniers débutants qui tomberaient sur ma vidéo, les plantes aspirent à pousser. Ça, c'est un concept de base.
vos plantes là, ce plant de salade, lui, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est de grandir. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de rester petit et que ensuite vous dites bon, bah j'ai pas la main verte parce qu'il reste petit. Non, non, hein, le légume cherchera toujours à vouloir pousser au plus possible. Donc ensuite, vous vous doutez bien qu'il sera limité par sa génétique, mais c'est un peu comme l'homme, il ne grandira guère plus au-dessus de 2 mètres, vous voyez ce que je veux dire. C'est la loi de la génétique et puis les facteurs externes qui font qu'on est plus ou moins grand, ou alors que l'on est plus ou moins costaud, etc. Et c'est en fonction de la contrainte appliquée, donc du coup, à ces carottes, qu'elles vont plus ou moins bien germer. Vous voyez qu'ici j'avais eu pas mal de contraintes, notamment d'érosion, suite à un arrosage excessif qui a fait couler les graines dans la parcelle de laitue. D'ailleurs vous pouvez prendre en témoignage cette petite graine de carotte qui a germé juste là. Voilà, une petite graine de carotte qui a germé ici. Donc les graines ont coulé finalement sur les côtés des buttes parce que j'avais fait en double rang, pour la petite histoire. Et forcément, avec l'arrosage et la force d'arrosage, bah, la terre a tendance à être un peu chassée et donc couler sur les bords. Et donc pour en revenir à cette loi de modération, vous voyez bien ces herbes ici qui poussent, et donc elles sont, ou du moins elles ont jugé que, par exemple cette bourrache, eh ben, elle a les bonnes conditions pour pousser. C'est-à-dire que elle sait que à cet endroit précis de la carte, à cet endroit précis par exemple, en cette position exacte, elle sait très bien que elle aura une grande chance de pouvoir pousser, et pousser au sens où elle aura possibilité de refaire ses graines. Faut pas oublier, toutes les plantes cherchent à se reproduire. D'ailleurs, tout cherche à se reproduire. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça. Lui, il est pas là par hasard. Hein. Ce truc-là, il est pas là par hasard, cette bourrache, ni ces carottes. Hein. Elles ne sont pas là. Bon, si, elles sont là parce qu'on les a déposées, mais elles ne poussent pas par hasard. Hein. C'est parce qu'elles cherchent à se reproduire avant tout. Et nous, on cherche à prélever le nécessaire pour subvenir à nos besoins, quoi. C'est un peu ça l'idée du jardinage, vous voyez. Et donc, ces bourraches ici, on trouvait que dans cet endroit, il semblerait qu'elles pourraient pousser un petit peu mieux, par exemple, que dans mon passe-pied ici. Ce qui semble logique, parce qu'ici, on a une terre donc plus réchauffée parce qu'on est sur butte, arrosée régulièrement parce qu'on est sur semis ici de carottes, donc c'est important de garder une humidité constante. On a également mis de l'enrichissement à l'automne, et ce passe-pied ici, tandis que ce passe-pied, lui, est plutôt un sol plutôt compact, et comme je le désherbe régulièrement, la terre en surface a tendance à être sèche, ce qui est bien confirmé par l'expérience, enfin par le constat, quoi. On constate qu'elle est sèche, donc les herbes qui sont tendance à pousser, et vous voyez, ce sont pas les mêmes plantes. On a des graminées. Et la graminée, tiens, comme c'est étrange, la graminée fait une racine, ce qu'on appelle très dense, très chevelue, et qui a même tendance à faire des fois des pivots. C'est-à-dire qu'elle a tendance à plonger dans la profondeur, dans les profondeurs plutôt, de la terre, et de chercher l'eau. Et également, en faisant cette action, elle va décompacter son milieu. Et donc vous comprenez le deuxième aspect que je voulais vous montrer, c'est-à-dire que la loi de modération fait que la terre ici est certes écrasée, mais ne vous inquiétez pas, elle sera modérément écrasée dans le futur, parce que l'on aura des plantes dont les conditions de pousse le permettront, qui vont pousser et finalement réparer un peu le dégât de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au jardin potager, gardons toujours espoir, parce que même si l'on pense faire de mauvaises choses, il y a toujours quelque chose, je veux dire, que les plantes nous révèlent. Prenons un autre exemple ici. J'ai un chou qui a poussé spontanément. Alors je ne sais pas si c'est un chou ou un colza. En tout cas, le fait est que il est là, quoi. Il a envie de monter en graine. J'ai l'impression que c'est un colza en fait, parce qu'il a plutôt tendance à faire une tige qui veut grainer plutôt que un chou, enfin des feuilles, quoi. Donc c'est peut-être un colza, donc d'un voisin ou quoi, agriculteur. Vous voyez, une graine ici a poussé parce que je suis dans une parcelle ici. Donc vous remarquez bien, la terre ici est un peu plus marron, parce qu'en fait en surface j'ai déposé 5 à 7 cm de compost de plateforme de déchetterie à l'automne dernier. Donc vous pouvez voir les vidéos de l'automne dernier sans souci, donc du suivi de jardin potager. Et vous retrouverez ici exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que j'ai déposé du compost. Donc on a une terre bien plus enrichie, et surtout une terre qui minéralise en ce moment, parce que là on a de l'humidité, je l'arrose régulièrement parce que j'ai repiqué des laitues, j'ai oublié de le préciser, excusez-moi.
J'ai également une terre enrichie par les composts, donc finalement tout pousse. Et on le sait très bien, un chou, une crucifère, c'est une culture extrêmement gourmande. C'est pas pour rien d'ailleurs que les choux sont les cultures les plus difficiles à faire pousser. Parce que c'est les cultures qui demandent le plus d'énergie, au sens où elles demandent le plus de, j'ai envie de dire, minéraux à apporter au sol. Donc vous voyez, ce chou-là va venir modérer l'excès d'engrais qu'il y a potentiellement dans cette terre. Et finalement, même si on se dit, ah bah j'ai eu peut-être un peu la main lourde sur mon fumier, sur mon dosage d'engrais ou sur ce que vous voulez qui enrichit la terre, chimiquement, physiquement ou alors même biologiquement, et bah il y aura toujours des régulateurs, j'ai envie de dire naturels ou non, qui vont germer. Alors attention après, ici, je suis dans un environnement déjà perturbé. Perturbé au sens où, vous le voyez, il n'y a pas d'arbre de plus de 20 mètres dans mon terrain. Donc les graines qui viennent ici ne viennent pas d'arbres. De plus, les champs voisins sont à environ une centaine, 200 mètres à vol d'oiseau du point GPS où je me situe. Donc la piste de dire que potentiellement je peux avoir des graines d'autres zones en grande quantité qui influenceraient je veux dire mon essai est aussi à écarter. Et donc je peux considérer que j'ai vraiment une sorte de régulation naturelle qui s'est installée. Parce que je n'ai pas de graines qui viennent polluer mon essai. Quoique, la bourrache, je vous le rappelle, et j'ai une grande haine contre la bourrache, mais également contre le tournesol, on en reparlera peut-être cet été, c'est que la bourrache, j'en avais mis 2 pieds à cet endroit là-bas, elle a grainé. L'année d'après, j'ai eu 100 pieds à cet endroit là-bas. Ils ont grainé. Et cette année, j'en ai partout dans le potager. Parce que j'ai en fait dispersé les graines partout avec le travail de sol. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec vraiment des graines à des endroits qui ne devraient pas être. Mais ce sont surtout des graines finalement qui viennent un peu perturber, vous voyez, le l'essai, j'ai envie de dire, la façon naturelle dont les graines devraient apparaître. À l'origine, sur cette terre, je n'avais jamais vu de bourrache. Et visiblement, elle semble si claire. C'est un peu envahissant d'ailleurs. Donc la bourrache ici est plutôt à écarter dans cette piste, quoique elle a quand même la tendance à pouvoir pousser plutôt ici, plutôt que bah voilà ici. Et ça paraît quand même clair à montrer. Et je peux vous donner un dernier exemple. Alors, on va voir ça. Un exemple un peu plus intéressant avec cette pomme de terre, vous voyez. Donc là j'ai une pomme de terre extrêmement vigoureuse qui est déjà en fleurs d'ailleurs. Donc pour ceux qui jardinent, vous le savez, vous venez de planter vos pommes de terre il y a peut-être un mois. Et elles viennent à peine de sortir, elles font peut-être 20 cm, vous commencez à les buter. Et bah là elles sont déjà au stade floraison. Parce qu'en fait il se trouve plutôt qu'ici se situait du compost ménager que je fais moi-même chaque année. Et dans ce compost il y a tout type de déchets, ce qui est normal et naturel. Et j'en ai déversé sur cette parcelle de manière tout à fait logique, avec bonne conscience. Il se trouve que des épluchures ou des pommes de terre se sont retrouvées à cet endroit-là, à ce point de l'espace précis ici. Et cette pomme de terre, qui s'est sentie peut-être dans de bonnes conditions, de pousse, bah s'est dit, ah bah je vais pouvoir pousser, et bah c'est magnifique. Et en plus, je le sais que c'est pas ma pomme de terre parce que j'ai déjà des fleurs. Et mes pommes de terre de l'année passée, c'était des pommes de terre avec des fleurs roses. Vous voyez, celle-ci aussi. C'est une pomme de terre juste là. Celle-ci, elle a des fleurs roses. Alors que celle-ci, elle a des fleurs blanches. Donc c'est plutôt, je pense, une pomme de terre à chair jaune, celle-ci. Parce que je sais que la pomme de terre avec des fleurs roses, en général, font des pommes de terre roses. Voilà. Petite information supplémentaire pour vous. Enfin bref, le fait est que cette pomme de terre a poussé, a germé. Et vous le voyez, hein, elle est extrêmement prolifique. Je pense qu'il n'y a qu'un seul pied. Alors on va essayer de voir ça. Oui, il y a bien un seul pied, un seul et même pied. Alors est-ce qu'on va voir le tronc? Voilà, le tronc, il est là. Je pense que vous avez vu le tronc, ou du moins vous avez vu l'idée que je veux vous transmettre, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une espèce de loi de modération. C'est-à-dire que la pomme de terre se sent bien ici. Donc la pomme de terre, on le sait, hein, aime les sols riches. Riches au sens plutôt beaucoup d'éléments fertilisants. Et devinez quoi?
vous voyez ces plantes ici? Ce sont des courges, et les courges sont extrêmement gourmandes. C'est pour cela que j'avais prévu en amont de faire un dépôt de compost de plateforme. Et c'est pour ça qu'on a une terre très riche ici, dont la pomme de terre a senti l'idée, a senti la nutrition, et s'est dit, bah voilà, je vais pouvoir pousser, parce que j'ai finalement une zone ici qui est apte à ma croissance. Donc vous voyez, c'est une espèce de loi de modération également de la pomme de terre, c'est-à-dire que plutôt que de laisser filer ces éléments nutritifs potentiellement à la nappe phréatique, parce qu'il ne faut pas oublier que les éléments nutritifs sur un sol complètement désherbé coulent en profondeur dans la terre, et pour ensuite les remonter, et je vous rappelle que la gravité emporte tout vers le bas, l'énergie tend à se faire minimiser, donc il est toujours plus simple de faire diminuer l'énergie que de la faire remonter. Donc ces plantes ici, qui poussent, toutes ces plantes-là, se battent constamment, 7 jours sur 7 en fait, 24 heures sur 24, à essayer de chercher la nutrition qui se trouve en profondeur. Et donc, venir me dire qu'ici, c'est plus logique en fait de planter un peu plus espacé pour espérer avoir des cultures qui ventilent mieux, etc. Je pense, à mon humble avis, que c'est un peu stupide dans ce contexte, parce que justement, alors je l'ai pas dit, mais on est dans les terres du Nord, les terres potentiellement avec le plus beau potentiel de France. C'est quand même la région de la pomme de terre, c'est quand même la région du poireau, c'est quand même la région du blé, quand même. Là, on est dans les plateaux de blé. On fait du 100 quintaux chaque année. C'est énorme. Les moyennes de France, c'est 70. Donc vous voyez, on a à chaque fois beaucoup plus de rendement par rapport aux autres régions, et c'est pas pour rien, c'est parce que le terroir fait que ici on est dans des terres très profondes, de grandes réserves utiles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réserve utile, dites-le moi en commentaire, je ferai une autre vidéo si vous voulez, et on parlera d'ailleurs de la réserve utile. Je pense que c'est un indicateur extrêmement important à savoir pour tout jardinier qui se respecte. Donc là on est dans des RU de plus de 150 mm dans certaines zones. Voilà, c'est pas du tout les RU qu'on retrouve dans certains coins de Charente, Charente-Limousine à 50 ou 60 mm. Voilà, c'est bien plus intéressant, je veux dire agronomiquement, ces terres ici. Et c'est pour ça que les légumes poussent. Et c'est pour ça que ici, la pomme de terre a senti qu'il y avait du potentiel, et c'est pour ça qu'elle a poussé. Parce qu'il y a justement du potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, certes, on met des plantes potagères, donc les plantes potagères sont à un instant T faites pour produire autant, mais en fonction de la région et en fonction de l'année, c'est pour cela que l'on aura plus ou moins de rendement. Parce que l'on aura des lois de modération qui feront que, ou tantôt on aura un meilleur rendement parce que la plante se sera mieux développée. On pourrait imaginer par exemple une betterave rouge qui a tendance à faire une racine pivotante, qui est une culture exigeante au sens où elle recherche beaucoup d'éléments nutritifs. Et une année elle pourra bien pousser parce que l'on aura justement fait un excès d'engrais ou quoi, et donc la loi de modération fait que ces betteraves vont bien pousser. Et d'un autre côté, on loupe complètement sa culture de betterave parce qu'en fait on s'y est pris un peu trop tard au niveau des amendements, ils n'ont pas bien minéralisé, ou alors on a oublié de mettre de l'engrais ou quelque chose comme ça, de similaire, donc on a oublié de supplémenter nos betteraves. Et la loi de modération est aussi inverse, c'est-à-dire que tantôt vous pouvez avoir des légumes qui pousseront parce qu'ils sentent le potentiel, et inversement, ils sentent qu'il n'y a pas de potentiel, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas pousser. Donc vous voyez, je pense qu'en tant que jardinier, la conclusion de cette vidéo, qui ne sera pas plus longue que 20 minutes, c'est qu'il faut aller chercher la loi de modération. Et c'est-à-dire qu'il faut aller jouer avec cette loi de modération. C'est-à-dire que on ne pourra jamais avoir 100% de réussite. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pourra jamais avoir des courges avec 15 kg par mètre carré ou 30 kg par mètre carré, suivi de haricots avec 50 kg sur 5 mètres linéaires, vous voyez, des choux raves à 1 kg par boule de choux raves, des oignons de près de 500 grammes chacun. Vous voyez, on ne pourra pas chercher à avoir du rendement constant et extrêmement élevé. Mais en fonction des paramètres de l'année, et en fonction des paramètres que l'on propose finalement au vivant, parce qu'il ne faut pas oublier que le vivant cherche avant tout à s'économiser en termes d'énergie. Énergétiquement, il veut toujours aller chercher l'énergie la plus faible, et il veut également s'économiser au sens où le but est quand même de faire le plus avec le moins. Donc vous voyez, pourquoi dépenser énormément d'énergie si on a à peine 10% de plus de rentabilité? C'est un peu comme une entreprise. Donc vous voyez, ici je pense qu'il faut jouer avec la loi de modération. Et par exemple, on va terminer avec cette belle culture de pois.
bah vous voyez ici, hop, on a énormément de poids cette année. Alors ça joue également avec la génétique derrière ça, mais on a énormément de poids en prévision parce que l'on a finalement réussi à trouver, j'ai réussi à trouver les bonnes conditions climatiques pour cette culture. Et j'ai joué avec la loi de modération qui faisait que dans la terre ici des pois, il ne faut pas oublier que les pois sont des cultures qui peuvent, je dis bien qu'ils peuvent parce qu'elles ne le font pas tout le temps, capter de l'azote. Et donc, pour ceux qui auront le plus compris la loi de modération, vous aurez vite compris qu'en fait, j'ai joué avec les flux de fertilité. C'est-à-dire que j'ai volontairement mis moins d'engrais ici, parce que j'aurai une culture de pois. Donc elle va devoir compenser finalement en faisant donc de la symbiose racinaire, tout ça. Et finalement, elle se développera plus que si je n'avais par exemple mis qu'un petit peu d'engrais, vous voyez, ou alors que j'avais mis des engrais différents. Et j'ai également joué avec la loi de modération, parce que là ici j'ai mis un engrais avec un peu de bore. Et la culture des légumineuses, personne ne vous le dira, ou pas, je ne sais pas, en fonction de ce que vous regardez sur internet, le pois aime bien le bore. Et il recherche vraiment cet élément nutritif parce que forcément, ok, il consomme peut-être pas d'azote d'un côté, mais t'inquiète, les autres éléments, il va les prendre. Et il a bien raison, il faut prendre les choses que l'on peut prendre dans la vie. Donc, il va les prendre, et j'ai joué volontairement en mettant un peu plus de bord ici. Et donc, il a senti le potentiel, et il va aller se battre pour vraiment aller chercher les quelques rendements, les quelques kilos finalement de poids en plus. Voilà. C'était juste pour vous illustrer un peu la loi de modération. On pourrait en parler également sur les pucerons qui deviennent extrêmement nombreux, peut-être même trop nombreux. Donc les flux de sève ne sont plus assez importants pour alimenter, certes, nos fèves, mais également les pucerons. Donc ils se retrouvent en gros à 10 avec un seul repas, et il y en a 9 qui crèvent. Donc vous voyez, ça se modère. Et puis le fait d'avoir un excès de pucerons, c'est révélateur quand même d'une mauvaise gestion de cet équilibre, ou du moins de cette loi d'équilibre. Vous voyez que je vous ai raconté, avec le fait que tout se tend à se coordonner pour qu'il n'y ait qu'une seule unité, qu'il n'y ait pas d'excès. Vous voyez, c'est toujours modéré. Voilà. J'espère que cette petite visualisation de la loi de modération vous aura vraiment inspiré, j'espère franchement, parce qu'une vidéo de 20 minutes comme ça sur la loi de modération, j'aurais été capable en fait de donner tout l'or du monde, vous voyez, pour avoir des vidéos comme ça en fait, parce que c'est un peu malheureux, mais je veux pas être arrogant, mais on en est arrivé là, c'est-à-dire que je suis obligé de dire des vidéos, d'écrire des vidéos comme ça, pour que certaines personnes puissent comprendre vraiment jusqu'au bout les choses. Et encore, c'est qu'un seul élément, c'est ce que je vous ai dit. Il y a plein d'autres facteurs, on pourrait parler de plein de trucs différents, voilà. Mais vous me connaissez, une seule chose à la fois. Allez, à bientôt. Et surtout très bon jardinage à vous tous. À plus.